Alors, de retour tout le monde, je suis désolé, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. On va essayer de, bien sûr, fonctionner de cette manière. J'aurais peut-être la misère à lire quelques-uns de vos commentaires, mais bon, je vous dis bonjour en ce jeudi. Il est présentement 13h05, 4 novembre 2021. Nous allons nous entretenir de la solitude et de l'isolement dans le cadre des causeries philosophiques de l'Observatoire Vieillissement et Société, un organisme sans but lucratif qui, bien sûr, réfléchit sur l'agisme et l'auto-agisme, s'interroge, trouve des moyens pour favoriser, bien sûr, la qualité de vie, sortir de l'isolement et, bien sûr, pratiquer les échanges intellectuels à travers nos causeries philosophiques qui ont lieu maintenant depuis bientôt 5 ans. Alors, dites-moi un petit bonjour, saluez-moi. Je vais tenter d'aller voir vos commentaires. Je suis directement de mon appartement, de mon condo, dans le marché Jean Talon, du fameux loft du philosophe. Et je salue tous les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société. Vous pouvez aller voir le beau site Internet et la page, bien sûr, Facebook. Merci à tous les bénévoles et à toutes les bénévoles de pouvoir maintenir cet organisme en vie depuis bientôt plus de 15 ans, bien sûr, quasiment 20 ans. Et nous remercions, bien sûr, la Fondation Sibylla-S pour la tenue, pour pouvoir, qui assure, Sibylla-S assure cette fondation, la tenue de nos causeries philosophiques. Je vais tenter d'aller voir dans le clavardage. Saluez-moi, dites-moi bonjour. Je suis un petit peu désolé, Facebook a changé sa configuration aujourd'hui et je vais vérifier si je vais être capable de lire vos commentaires. Pour le moment, j'ai de la misère à les voir. Donc, écrivez-moi un petit bonjour, etc. On est présentement 4 auditeurs, auditrices en ligne, mais je n'ai pas la même configuration. Donc, je vais essayer de me débrouiller et corriger le tout, bien sûr, par la suite. Voilà. Donc, notre sujet du jour, c'est une thèse, finalement. La solitude n'est pas l'isolement. Nous allons tenter de distinguer, de définir ces deux états intérieurs, le fait de vivre la solitude ou de souffrir ou de vivre de l'isolement. N'hésitez pas à me dire bonjour, à me saluer. Je vais tenter, bien sûr, comme je le dis, étant donné qu'il y a une nouvelle configuration Facebook. Pour le live, je ne vois pas les commentaires. J'ai de la misère à voir les commentaires. Donc, je ne sais pas, dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon. Mais de mon côté, il y a une nouvelle configuration. J'ai été un petit peu surpris par le tout. Donc, j'ai de la misère à voir vos petits commentaires. Je suis vraiment désolé. Et je dois quand même procéder au live. Alors, ce n'est pas évident car je préfère bien sûr l'interactivité. On va y aller de quelques points d'information avant de commencer cet échange en espérant que vous allez apprécier. Nous sommes le 4 novembre, c'est notre avant-dernière rencontre pour l'année 2021 avec l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société. Aujourd'hui, on va parler de solitude et d'isolement. Au mois de décembre, le 2 décembre, nous avons une rencontre L'amour donne le goût, bien sûr, à la vie. En quoi l'amour peut nous donner le goût de vivre. Ça sera notre rencontre du 2 décembre prochain dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement et Société. Est-ce qu'on a d'autres petites rencontres? Bon, parfait, le clavardage va bien. Je vous salue. Dites-moi, Mylène me dit que l'image est bonne, le son est bon. Anne-Marie aussi. J'ai le clavardage. Dites-moi si vous me voyez. Excellent. Là, j'ai accès au clavardage finalement. Je salue Anne-Marie. Je salue Mylène. Merci d'être là. On est maintenant 7 en ligne. Et je poursuis mes petits points d'information en sirotant mon thé du Gyokuro, du camélia. Alors, nos rencontres. On est encore au mois de novembre. Je me vois déjà en décembre. On a quelques rencontres intéressantes avec BANQ. Je remercie aussi Suzette et Caroline. Je serai à BNQ le 25 novembre à 14 h au YMCA Park, toujours sur Zoom, à 10 h le matin pour les abonnés du Y. Et on aura notre atelier d'écriture, superbe atelier d'écriture, le 27 novembre. Donc voilà pour les points d'information pour le mois de novembre. Allez voir dans ma section vidéo pour revoir nos lives.
Et allez aussi voir dans la section événements pour vous inscrire, pour avoir des rappels quant à nos lives. On est maintenant 8 personnes en direct. Je salue Francine de Québec qui vient de se joindre à nous, Anne-Marie, Mylène qui sont présents. J'espère qu'Hélène sera là aussi. Elle m'a dit qu'Hélène, une institutrice en pause, qui devrait écouter mon live. Merci d'être là tout le monde. Et je fais tirer bien sûr aujourd'hui Va boire du thé. Donc soyez attentifs. Je vous pose une question technique à la fin du live pour vous mériter ce livre dédicacé que vous allez recevoir à la maison, sans aucun frais bien sûr. Je m'occupe bien sûr de l'envoi postal et de vous dédicacer un peu une petite phrase interpellante. Merci d'être là tout le monde pour ces causeries philosophiques de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes quand même en ce moment quelques personnes dans ce direct. Nous allons parler de solitude. J'écoutais avant d'entamer mon live, j'écoutais bien sûr cette fameuse chanson du groupe de rock progressif des années 70, Yes, hein? Dans cette fameuse chanson des années 80, qui disait celui qui possède un cœur seul vit mieux que celui qui possède un cœur brisé. Là, on était dans une comparaison entre le fait de vivre, être dans une relation difficile ou le fait d'avoir vécu une rupture, hein? Le fait de souffrir d'une peine suite à une rupture. Il est préférable, et là on est dans la comparaison, il est préférable de vivre seul, hein, dans son cœur que, comme d'autres diraient, mal accompagné ou toujours souffrant ou encore avec le cœur brisé. Et là, on est dans l'ordre du comparatif, mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire comme comparaison, c'est bien sûr de se demander qu'est-ce que l'isolement par rapport à la solitude? Quels sont les problèmes avec l'isolement? Sommes-nous vraiment isolés? Et qu'est-ce que la solitude et que peut-elle apporter? Est-ce que la solitude est problématique ou finalement elle peut apporter beaucoup de bienfaits? N'hésitez pas à me dire bonjour dans ce live. Je salue Cathy qui vient d'arriver, Francine. Voilà, donc je peux voir que vous êtes présents. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais bien sûr vous poser des questions. J'ai accès aux commentaires. Facebook, comment dire, changer complètement sa configuration via les lives. Alors, je ferai référence aussi à des grands philosophes, des grands maîtres spirituels. Bernard de Clairvaux, je vais vous lire un beau petit poème tantôt que j'ai écrit, citant Bernard de Clairvaux, Nietzsche, Osho, etc. Et on va commencer par une question du jour. On va commencer par l'isolement. Qu'est-ce que cela implique pour vous, hein, de vous sentir isolé? Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on se sent isolé? De quelle manière peut-on penser cette expression, le fait de se sentir isolé? On se sent toujours isolé de quelque chose. Hein? L'isolement. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage une réponse. Je vois qu'on est 8 auditeurs, auditrices en ce moment. Je salue Anne-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres mondes? Il y a Mylène, Anne-Marie, Francine et Cathy qui sont présentes. Je vous pose la question. Dites-moi aussi, à savoir si l'image, elle est bonne, si le son est bon aussi. Donc, passez-moi un petit mot à ce sujet. On commence par la question du jour dans notre thème abordé aujourd'hui, dans notre causerie philosophique de l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société. Nous nous demandons qu'est-ce qui distingue la solitude de l'isolement, mais nous allons commencer avec l'isolement. Qu'est-ce que l'expérience de se sentir isolé? Qu'entend-on par le fait de se sentir isolé? Je vais aller voir dans le clavardage s'il y a des réponses. J'espère que le tout fonctionne, les amis. Je vous vois là, présent. Écrivez-moi. Mylène me dit que l'image est bonne, le son est bon.
La vidéo semble bien fonctionner. Dites-moi si l'image et le son est bon. Et je répondais à ma question. J'espère que vous allez pouvoir y répondre. Et je vais commencer par peut-être une première caractéristique. Se sentir isolé, ça veut peut-être vouloir... On pourrait y aller dans un aspect, hein, quand on pense à quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui est isolé dans un coin. Hein? On peut voir cela. Quelqu'un qui est à l'écart, hein? Qui ne peut d'accès, comment dire, euh, à d'autres individus. Hein? On peut se sentir aussi isolé à même un groupe lorsqu'on ne se sent pas en contact, hein, en syntonie avec ce groupe. Voilà comme deuxième caractéristique. Alors, Francine me dit que tout va bien, qu'elle m'entend, qu'elle me voit. Cathy me dit la même chose. Écrivez-moi un petit mot, les amis, parce que là, j'espère que tout fonctionne bien. Au pis-aller, je recommencerai bien sûr ce live s'il y a quoi que ce soit. Anne-Marie, qui vient de se joindre à nous, nous répond à la question l'isolement. Merci Anne-Marie de ton commentaire. Profitez-en pour me dire si tout va bien, si le son est bon. Anne-Marie nous dit que c'est d'être coupé, distancié des autres, malgré son désir d'être en compagnie, d'être avec autrui. C'est intéressant, c'est le fait de subir, hein? De se sentir loin des autres. C'est intéressant comme point. Hein? Le fait de vouloir, l'isolement, ça concerne la personne qui veut. Hein? J'ai des gens qui m'appellent des fois, j'aimerais être ton ami, etc. Qui est des gens qui me disent, je me sens seul, je me sens isolé d'autrui, je n'ai peu de personnes à qui parler. Hein? On peut se sentir à distance des autres et vouloir profondément rentrer en relation avec autrui. Voilà une bonne caractéristique de l'isolement. Quelquefois, on peut se sentir sur son travail, mettons, dans le Grand Nord, hein, on peut se sentir isolé de notre communauté d'origine, mais rapproché des éléments de la nature par ailleurs. Hein. Est-ce qu'on est vraiment, cette expérience-là de l'isolement, est-ce que c'est comparable à une forme d'essolement au niveau du cœur? Hein? Se sentir même emprisonné en soi-même. Ça nous rappelle le beau poème de Saint-Denis Garneau, hein? Qui se sentait dans Regard et jeu dans l'espace dans les années 30. Hein? Ce beau poème de Saint-Denis Garneau, hein, je me sens seul, enfermé dans cette cage d'os. On peut se sentir enfermé en soi-même. Puis là, on se demande comment reprendre contact avec autrui. Je salue Cathy qui nous dit que l'image est bonne. Vanda vient d'arriver. Anne-Marie vient de nous répondre. Tout semble bien fonctionner. Je salue Francine, Cathy, Mylène, qui sont parmi nous. Merci d'être là. Francine nous dit qu'être isolé, c'est de ne pas être en contact avec les autres, isolé de tout. Mais je vous pose la question, Francine. Nous respirons de l'air. Nos 5 sens sont actifs. Hein, nous ressentons le vent dans nos cheveux, sur notre visage. Nous ressentons, comment dire, la chaleur du soleil. Nous humons un parfum d'une personne qui passe près de nous. Quelqu'un nous met la main sur l'épaule. Mais nous pouvons quand même nous sentir isolés, même si nos 5 sens fonctionnent. Mais c'est peut-être par le fait de stimuler et d'expérimenter à travers les 5 sens différents plaisirs qu'on peut reprendre contact avec la vie. Hein? J'ai un commentaire ici de Cathy qui nous dit
Voilà, Cathy qui nous dit dans le clavardage, merci de m'écrire. Là, on tombe dans notre autre sujet, Cathy, là, hein? On est rendu dans la solitude. Je vais te revenir tantôt avec la solitude, mais là, on aborde l'isolement. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, on se demande qu'est-ce que ça veut dire que de se sentir isolé. Donc, on parle de perte de contact avec autrui. On parle du fait de souffrir, de ne pas être en contact avec autrui. Peut-être parce qu'il y a peu de personnes que nous allons voir. Sommes-nous responsables de notre isolement? Hein? Faut-il nourrir ce contact-là, d'aller vers autrui, de sortir de chez soi, d'ouvrir les portes et les fenêtres, de sortir de chez soi pour pouvoir aller pratiquer des activités que nous aimons? Hein? Sommes-nous responsables de cet isolement-là? Lorsque nous souffrons d'isolement, pouvons-nous faire quelque chose pour nous en sortir? Nous allons venir à cette deuxième question dans quelques instants. Mais là, on se demande, c'est quoi l'expérience de l'isolement? Hein, on a vécu un couvre-feu l'année passée, le confinement, etc. Est-ce qu'on se sentait en manque de contacts sociaux? Est-ce que ça veut dire ça? Hein? Se sentir isolé, de manquer, de ne pas être rassasié au niveau des contacts sociaux, des échanges. Hein? Celui ou celle qui rêvache chez lui en lisant des livres, écoutant de la musique, etc., se sent-il isolé? Est-ce qu'il y a des manières de... Je vous pose maintenant ma deuxième question. Y a-t-il des manières de contrer ou de pallier à cet isolement que nous sentons vivre, bien sûr? Je salue Suzette qui vient d'arriver et Daniel qui est à Sainte-Thérèse. Donc, ma question, je vous remercie tout le monde d'être là. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la solitude n'est pas l'isolement, mais là, on parle vraiment de notre premier sujet qui est là, l'isolement. Comment sortir? Comment quitter cet état de se sentir isolé? Hein, isolé, mis dans un coin. Hein, on parle de perte de contact avec la vie, avec autrui, avec les autres. Peut-on avoir, nourrir des relations amicales, professionnelles, familiales, tout en se sentant isolé d'autrui? Hein? On parlera ici de manque de résonance avec autrui, le fait de ne pas se sentir en syntonie ou de ne pas se sentir compris, accepté, apprécié, reconnu par autrui. C'est peut-être ça l'isolement, ou le fait de ne pas vivre en accord avec son être, hein, de ne pas être au cœur de sa vocation. J'en profite pour saluer les gens qui viennent de se joindre à nous dans ce café philo, causerie philosophique sur la solitude et l'isolement. On réfléchit sur l'isolement. Je vous pose la question suivante. Quels sont les moyens de sortir de cet isolement-là? Y a-t-il des moyens, hein, pour se sentir moins isolé? On va commencer avec ça. On parlera de la solitude plus tard. J'en profite pour saluer Daniel, Suzette, Cathy, Francine qui sont là, Vanda, Anne-Marie, Mylène. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Francine et compagnie. Merci d'être là, les amis. Alors, on est dans les causeries philosophiques. Le thème du jour s'intitule La solitude n'est pas l'isolement. Voilà. Et laissez-moi vous revenir dans 30 secondes. Tantôt, je vais faire tirer un beau livre, hein, à la fin avec une question philosophique qui s'intitule Va boire du thé. Je vais lire aussi un extrait. Je vous reviens dans 2 secondes. Je vais juste fermer la fenêtre ici, un petit peu de bruit. Attendez-moi. Me revoilà tout le monde. Alors, on tente de m'appeler. Je salue Denise qui va peut-être nous écouter en direct, qui tente de m'appeler durant le live. J'ai un camion qui fait du bruit dehors. La plateforme Facebook est échangée aujourd'hui, donc je suis un peu déstabilisé par les choses, mais écrivez-moi dans le clavardage. J'ai au moins trouvé l'accès au clavardage. Voilà.
Voilà donc ma question suivante. Y a-t-il des moyens, finalement, de sortir de ce fameux état que certains n'apprécient pas, qui est le fait de se sentir isolé d'autrui? Est-ce qu'un ermite qui vit dans les bois, un mystique, un sage, un homme ou une femme sauvage, se sent isolé dans les bois ou se sent en contact avec les éléments de la nature, les plantes, les arbres, les animaux? Quelquefois, on peut se sentir plus à l'écart, plus à l'étroit, moins en contact en étant en société, dans la foule, etc. Hein? Certains se sentent vraiment très bien lorsqu'ils sont, en contact avec la nature et les éléments. Hein? Et d'autres ont besoin d'un contact culturel avec les fruits de la culture pour se sentir davantage vivant. C'est une bonne question. Je vais retourner voir dans le clavardage. Je vous pose maintenant cette question à l'intérieur de notre causerie philosophique sur la solitude et l'isolement. On aborde la question de l'isolement en premier, à savoir, y a-t-il des moyens de se sortir de l'isolement? Francine nous écrit, merci, et Suzette aussi. Merci de me répondre, les amis, dans ce café causerie philosophique de l'Observatoire du 4 novembre 21. OK. L'isolement, hein, lorsqu'on on parle des fois, ça peut être un retrait préventif. Hein, lorsqu'on est malade, on nous isole des individus en santé. Lorsque cela est imposé par un pouvoir, par l'État, par la société, ou lorsqu'il s'agit d'une expérience vécue par un prisonnier, hein, lorsque cela est fait contre son gré, voilà une des caractéristiques de l'isolement. Merci. Suzette nous dit que quelquefois, c'est lorsque nous passons un certain âge, cinquantaine, soixantaine, on peut se sentir rejeté par la société qui veut des gens productifs, hein, entre 18 et 45. Voilà, on peut se sentir rejeté par la société ou ressentir de l'agisme. Voilà. Et l'isolement aussi peut être vécu à cause de manque de moyens financiers ou de limitations physiques. Bonne réponse. Merci Suzette pour ton partage. Maintenant, on a abordé un peu la question de l'isolement, et on va voir que la solitude n'est pas l'isolement. Hein? La solitude est quelque chose de différent de l'isolement. Mais qu'est-ce que cette solitude? Allons voir un petit passage ici de Bernard de Clairvaux. Intéressant. Allons voir les points de vue de quelques philosophes à ce sujet. Et il semble-t-il qu'ils voient la solitude comme quelque chose d'important à vivre, de nécessaire. Allons voir Bernard de Clairvaux. Donc, voilà un petit poème que j'ai écrit dans Va boire du thé. Je vais faire tirer tantôt le livre. Restez parmi nous. Poème, page 57, qui s'intitule Éclaircir. Sur la montagne, dans la hutte, hein, on parle du sage, du mystique, de l'homme naturel. O beata solitudo, o sola beatitudo. Avec soi, sans espoir ni attente, attentif au seul soir, à l'éclairage de la lune, quand ce qui reste du jour mange le soir, comme l'ouroboros, transformant sa part d'ombre en l'éclairant. Alors, cette fameuse phrase de Bernard de Clairvaux, bien sûr, hein, O beata solitudo, o sola beatitudo, qui signifie, expression de Saint Bernard de Clairvaux, moine français de l'ordre des Cisterciens, qui déclare « Ô bienheureuse solitude, seule béatitude pour celui ou celle qui est capable d'être en retrait, mais quand même peut-être en contact avec son être ou avec le divin. Hein? Voilà ce que certains apprécient, le fait d'être seul, d'être en contact avec son être et avec la nature, avec le tout, avec l'infini. Voilà ce qui peut être agréable pour certains.
Nietzsche nous dira par contre que celui ou celle qui vient me sortir de ma solitude, j'espère que celui-là ou celle-là sera être mon compagnon qui me nourrira, qui m'inspirera. J'espère que celui ou celle qui me sort de ma solitude va m'enrichir, car je préfère, bien sûr, comme dira Schopenhauer, hein, cultiver mon esprit et mon être dans la solitude. Celui ou celle qui me sortira de là, j'espère que qu'il ou qu'elle deviendra mon compagnon et non pas un individu qui vient nous déranger, hein, et nous amener dans la multitude. On sait que Nietzsche avait bien sûr horreur du troupeau, de la foule, etc. Et que Schopenhauer, son prédécesseur, même chose, vivait la même chose, hein, préférait lire, écrire, jouer de la flûte, se promener avec son chien. Il était quelque peu misanthrope aussi, que de perdre son temps avec certains individus. Allons voir les commentaires. Qu'est-ce que pour vous l'expérience de la solitude? On y va d'une deuxième question, à mi-chemin dans cette rencontre de philosophie. Que signifie pour vous la solitude? Hein? À quoi associez-vous le terme solitude? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Voilà, ça serait bien. Là, on a des commentaires sur l'isolement. On va y aller avec la solitude. Il semble qu'on veuille éviter l'isolement, mais est-ce qu'on veut éviter la solitude? Avez-vous peur de cette solitude? La craignez-vous? Êtes-vous capable de vous endurer vous-même? Hein, comme disait Blaise Pascal, le seul malheur de l'homme tient au fait qu'il est incapable de rester tranquillement assis dans sa chambre avec lui-même. On pensera à Descartes qui, la nuit du mois de novembre, justement, 1619, où Descartes aura trois songes qui guideront sa vie. Je crois avoir fait un live sur les songes de Descartes, vous irez voir, sur la capacité de rêver, le pouvoir de rêver. Hein? Est-ce que Descartes aurait eu ces grandes révélations à travers les songes s'il n'avait pas été seul cette nuit, une de ces nuits du mois de novembre 1619, dans son poêle? Voilà. Je crois que c'était situé entre la France et l'Allemagne, si je ne m'abuse. Je ne me rappelais plus. Alors, solitude pour vous, ça, vous associez la solitude à quoi? À quoi vous fait penser le terme solitude? Redoutez-vous la solitude? Merci de vos commentaires. Anne-Marie nous dit que pour elle, solitude, c'est moment d'introspection et de repos. Hein? On peut fermer la radio, la télévision, etc. et d'être avec soi-même et le bruit ambiant. Voilà. Daniel ne semble pas souvent vivre de la solitude. Il nous dit qu'il a... Quelle solitude! Lorsqu'il est seul, il en profite. Mais il profite de quoi? J'aimerais que Daniel nous clarifie le tout. Mylène nous dit que la solitude est un refuge parfois choisi pour se retrouver. De mon côté, la solitude, elle est nécessaire justement pour voir clair, être à jour avec soi-même, hein? Prendre le pouls avec son être, faire des prises de conscience, etc. et s'adonner à ce qui nous plaît. Daniel nous dit que la solitude permet d'en profiter. Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, dans cette fameuse réflexion sur la solitude, qui dit que seul l'individu capable de solitude sait vraiment aimer et ne prend pas l'autre comme un moyen. Hein? Donc, seul celui qui est capable de solitude connaît la vraie valeur des choses. Seul celui ou celle qui est capable de solitude sait vraiment aimer. Hein?
Être seul, ça nous permet de réfléchir et de voir clair aussi sur une situation, de prendre une certaine distance. Voilà donc, on a parlé de Osho, Bernard de Clairvaux, Nietzsche, Schopenhauer au sujet de la solitude. Ce terme résonne de quelle manière avec vous? Lorsque vous entendez solitude, cela vous fait penser à quoi? Suzette nous dit que la solitude chez les aînés commence souvent par un isolement imposé ou non voulu. Donc, est-ce que ça voudrait dire que chez les aînés, la solitude serait le résultat d'un isolement, donc ce serait ni l'isolement ne serait voulu, ni son résultat, qui est la solitude. La solitude ne pourrait être un fruit. Hein? Cathy nous dit qu'elle a besoin de solitude pour se recentrer, refaire ses énergies. Mais ce n'est pas tous et toutes qui sont introvertis. Les extrovertis, eux autres, se refont leur énergie en contact avec autrui. Hein? C'est pas toujours bien vu que de dire à autrui « j'ai besoin de temps pour mon être ». Hein? Les gens vont le prendre dans un sens davantage de rejet. Hein? Lorsqu'on prend des décisions pour nous-mêmes, qui accepte ça autour de nous? Hein? Je désire ce temps pour moi. Voilà, qui se le donne? Qui le prend? Avez-vous le temps pour, justement, expérimenter cette solitude-là? Vous sentez-vous isolé lorsque vous vivez la solitude ou en contact avec tout ce qui est, à travers l'expérience de vos 5 sens, de vos prises de conscience, etc. Certains sont célibataires et veulent être en couple, ils veulent sortir de cet état de vivre seul. Hein? Mais quelquefois, on peut se sentir, comme l'a dit la chanson « Alone Together », interprétée par Chet Baker, « Seul mais ensemble ». Ça, c'est terrible. Hein? Le fait aussi d'être mal accompagné et de se sentir seul à deux, c'est encore plus souffrant que cette solitude-là. C'est peut-être cela que de se sentir isolé. On est isolé lorsqu'on n'est pas en résonance avec notre être ou avec les gens que l'on côtoie, avec l'environnement. C'est peut-être là qu'on se sent déchiré et isolé. Alors, on se pose la question, que peut nous apporter la solitude? Est-ce qu'elle nous apporte des bienfaits? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Merci d'être là tout le monde pour ce live du mois de novembre de l'Observatoire Vieillissement et Société, 4 novembre 2021. Notre dernier live de l'année 2021 avec l'Observatoire aura lieu le jeudi 2 décembre à 13h. Ce qui s'en vient dans notre mois, pour ceux qui sont abonnés, qui sont des... Je remercie Vanda de m'avoir invité au YMCA Park. On fera une rencontre Zoom le 18 novembre à 10h du matin pour les abonnés du YMCA Park. Les inscriptions pour BANQ, le Zoom de l'après-midi, donc toute personne de 50 ans, 55 ans et plus vivant à travers le Québec, pourra s'inscrire le 11 novembre pour notre rencontre du 25 novembre à 14h avec BANQ. Je remercie Caroline et Suzette pour l'invitation. Et on aura notre 4e atelier d'écriture ouvert à tous et à toutes, toute personne qui veut écrire, le 27 novembre, notre 4e rencontre, qui peut être vécue pour mes habitués en différé. Il y en a qui aiment mieux faire l'activité en différé. Il faut être, par exemple, dans mon groupe d'habitués des lives. Voilà, pour y parvenir, pour le réaliser. Et ceux qui veulent le vivre en direct, c'est le samedi 27 novembre à 13h. Il faut vous inscrire dans la section événements. Voilà. Voilà les rencontres qui nous attendent au mois de novembre. Mais je vous pose la question, quel bienfait procure la solitude? Alors, est-ce que Daniel nous a répondu? Je salue Francine qui nous quitte.
Et je salue tous ceux et celles qui sont là présentement à cette rencontre de philosophie réflexive avec Mathieu Martel sur la page. Mathieu Martel, philosophe. Aujourd'hui, on s'interroge à savoir, on est dans la réflexion sur la solitude. Que peut la solitude? Est-elle essentielle? Que peut-elle nous apporter? Je serai comme Pascal, bien sûr, un partisan et un pratiquant de la solitude, mais ne me sentant pas ni isolé de quiconque ou quoi que ce soit, et voyant la solitude comme un lieu d'exploration de soi, de pratique de ses passions et de découverte, de prise de conscience. Voilà. Alors, on va aller lire les commentaires. Est-ce qu'il y a des bienfaits apportés par la solitude? J'aimerais bien sûr vous lire dans les commentaires. On a Anne-Marie qui nous répond ici. Anne-Marie dit qu'il oui, il y a possibilité de se sentir isolé parmi la foule. Elle nous dit que la solitude permet de nous centrer sur nous-mêmes sans subir d'interférence, oui, de la part d'autrui. Hein? Ça nous laisse du temps à bien réfléchir sur une problématique, etc. Suzette nous dit que si on est en bonne santé, hein, on sait que Schopenhauer nous disait que la santé amène la gaieté. La solitude permet de profiter de ce qu'on de faire, hein, permet de profiter pour faire ce que l'on veut lorsqu'on le veut. Voilà, on a moins de compte à rendre. Là, si on appelle cela vivre seul. On peut avoir besoin de nos moments de solitude pour lire, hein, pour relaxer, pour vivre, simplement faire l'expérience du silence chez soi, dans un parc, hein, en contact avec la nature, mais un peu loin des êtres humains. Des fois, on a ce besoin-là pour se recueillir. Bon, certains préfèrent, certains le font en faisant du yoga, en prenant une douche ou un bain, en allant contempler la nature, faisant une promenade au Mont-Royal ou ailleurs. Certains ont besoin de la nature pour se sentir davantage en contact avec eux-mêmes. Voilà. Alors, on a regardé les bienfaits, parfait, ici. Posons-nous la question maintenant, sommes-nous vraiment seuls lorsque nous sommes seuls? Hein? Vivre une forme de lassitude ou d'isolement lorsque nous nous sentons seuls. Hein? Est-ce que c'est le problème, est-ce que c'est le fait de se sentir seul, d'être seul, de vivre seul qui est le problème? Hein? Alors, ce sentiment de lassitude intérieure, de tristesse, ce sentiment d'isolement, d'abandon, est-ce qu'on peut s'en occuper? Est-ce qu'on peut y remédier ou on peut le voir comme un moment, une énergie qui veut vivre et s'en servir pour écrire? Pourquoi pas? Hein? Les grands écrivains se sont servis de ces moments-là de difficulté, de mélancolie, de tristesse, de nostalgie pour écrire. Ça peut être un bon moyen. Alors Daniel nous répond finalement. Daniel se dit un apôtre du fait de profiter du temps, que ce soit avec lui-même, avec un interlocuteur, qu'il soit seul ou accompagné, il veut profiter de ce temps qui passe. Merci Daniel pour ton commentaire directement de Sainte-Thérèse. J'en profite pour saluer nos auditeurs et nos auditrices. Merci d'être là tout le monde dans cette rencontre de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, dans le cadre des causeries philosophiques de l'OVS. Notre thème aujourd'hui, la solitude n'est pas l'isolement. Notre thèse de fond, on a tenté de distinguer les deux et voir c'est quoi le problème avec l'isolement et que peut nous apporter la solitude quel genre de bienfaits peut nous apporter la solitude. J'en profite pour saluer nos auditeurs et auditrices. J'ai finalement trouvé le clavardage. J'ai un peu de la misère à me connecter aujourd'hui à cause de cette nouvelle configuration de Facebook. Je salue Anne-Marie, Francine, Cathy, Vanda. Je vais faire bientôt tirer le livre, les amis. Restez avec moi. Francine, Suzette, Daniel. J'ai nommé Vanda aussi. Mylène. Merci d'être là tout le monde.
Merci pour vos commentaires. Alors, le livre que je vais faire tirer tantôt s'intitule « Va boire du thé ». C'est mon livre publié en 2015. J'avais fait un petit lancement au Camellia sinensis. Ce livre ne parle pas juste de thé. Il s'agit de 48 poèmes. Je vais en lire un peu ici. Donc, c'est 48 poèmes rédigés de manière ponctuelle et fulgurante entre le 11 et le 19 février 2015. Recueil de 48 poèmes philosophiques. Chaque poème portant sur un thème précis est écrit d'un seul geste spontané. Ces poèmes sont en quelque sorte des instants d'éveil, des prises de conscience, rédigés au défunt Salon de thé Camellia sinensis, qui n'est plus opérationnel en tant que salon de thé depuis 2020, juillet, et rédigé dans le métro de Montréal, notamment sur la ligne Orange. Alors, si vous voulez gagner ce petit livre, je vais vous poser une question. Voilà. Ça, c'est inspiré, le titre, d'un fameux moine chinois de la tradition Chan Zhaozu. Ben oui, je vais vous lire. Ben oui, il y a une belle histoire concernant Va boire du thé. Ben, je l'ai tellement lu souvent. Ça sera au début du livre. Donc, je vous pose la question suivante. Allons-y dans les commentaires. J'ai lu tantôt un extrait d'un moine, d'un poème, tiré d'un poème d'un certain moine. Et le passage était le suivant. Il s'agit d'un moine. Donc, vous avez deux choix. Me dire de quelle tradition était le moine. Tradition chrétienne, bien sûr. Et comment s'appelle ce moine? C'est un saint, bien sûr, qui a été béatifié. Alors, l'expression de ce moine était « O beata solitudo, o sola beatitudo ». De quelle obédience est ce moine? Ou comment s'appelle-t-il? Pour gagner ce livre, Va boire du thé dédicacé, ça part tantôt, directement de la poste qui est à côté de chez moi. Donc, vous allez recevoir le tout. Écrivez-moi dans le clavardage comment s'appelle le moine ou de quelle obédience est-il pour vous mériter Va boire du thé. J'ai lu un petit poème sur la solitude tantôt. Alors, revenons à notre question. Sommes-nous vraiment seuls? On avait posé cette question-là, j'avais vu cette question-là circuler sur Facebook. Quelqu'un déclarait « Imaginez que vous êtes... la civilisation s'effondre et qu'on vous dit être le seul ou la seule personne restante. Que faites-vous? » Certains ont dit qu'ils s'enlèveraient la vie. Premièrement, doit-on croire quelqu'un qui nous dit que c'est la fin des temps? Doit-on croire quelqu'un qui nous dit que tout s'est effondré et qu'il ne reste plus personne? On ne le sait pas. Certains m'ont répondu, moi je partirais à l'aventure pour découvrir d'autres personnes. D'autres, moi j'avais répondu, je commencerai à danser. D'autres, à ressentir les éléments, etc. Mais sommes-nous vraiment seuls? Ou nous croyons à nos pensées? Avons-nous tant besoin d'être rassurés par quelqu'un? Alors, on a deux réponses, mais là, Anne-Marie a souvent gagné. Écoutez, Suzette y est allée d'une façon très complète. Donc, le livre sera pour Suzette. Anne-Marie a gagné très souvent. Alors, je ne sais pas si Suzette a déjà mon livre. Elle va m'écrire, bien sûr, à travers ma boîte Messenger tantôt. Donc, Suzette, si tu as déjà Va boire du thé, tu choisiras un autre ouvrage parmi mes livres dans ma section livres sur mon site et je vais te le dédicacer, te l'envoyer. Écris-moi dans Messenger tantôt. Tu remportes avec précision. La réponse était qui a écrit ce passage sur la solitude? C'est bien oui, Saint Bernard de Clairvaux, moine cistercien. Félicitations à Suzette. Et si elle a déjà Va boire du thé, je vais lui envoyer un autre titre qu'elle choisira parmi mes 6 titres.
allez voir sur mon site Mathieu Martel Philosophe, vous allez avoir tous mes ouvrages. Écrivez-moi si vous êtes intéressé par un livre. Donc, Suzette, tu m'enverras aussi tantôt tes coordonnées pour l'envoi postal, puisque je veux le faire cet après-midi. Revenons à notre sujet. Que devons-nous... que faire pour... bon, devons-nous sortir de cette solitude? Sommes-nous vraiment seuls, les amis? Quand nous sommes seuls avec nous-mêmes? Hein? Répondez-moi, bravo Suzette, nous dit Vanda, sommes-nous vraiment seuls, les amis? Faut-il fuir cette solitude? Posons-nous la question, une dernière question pour ce live d'aujourd'hui. Pourquoi avons-nous de la difficulté avec la solitude? Avons-nous peur de l'apprivoiser? L'avons-nous déjà apprivoisé? Qu'est-ce qui nous fait peur? Avons-nous peur d'avoir des révélations, de nous regarder, d'être en face de nous-mêmes? Écrivez-moi quelles sont les peurs. Pourquoi la solitude effraie certains individus? Je vous invite à me partager votre réponse. Merci d'être là tout le monde à ce live. On salue les gens qui vont nous écouter en différé. Je pense à qui? Je pense à Madame Sanson qui est en Abitibi, François qui est à Québec, Isabelle à Québec. Je salue aussi Ricardo qui est en Haïti, qui nous écoute. Faisal aussi qui est en Afrique du Nord. Qui on salue aussi qui est à l'autre bout? Oui, Jazzé Volontiers. Il ne veut pas que je déclare où il est. Mais Jazzé Volontiers est là où on peut observer les étoiles. Le mieux au Québec. Pour ne pas dire ce lieu. Hein? Et je salue tous les gens qui nous écoutaient en différé. Allez bien sûr dans notre section vidéo pour revoir tous les thèmes de nos cafés causeries avec l'Observatoire, notamment les jeudis. Tous les thèmes sont répertoriés. On a 140 enregistrements dans la section vidéo. Et dans la section événements, vous avez tous nos événements à venir. Mais là, mettez une date à votre agenda, le 2 décembre. On termine l'année avec l'Observatoire et on va traiter de notre thème du 2 décembre. Mettez ça à votre agenda à 13h sur Facebook Live. L'amour, en quoi l'amour peut nous donner le goût de vivre. Ce sera la thèse de Sponville que nous allons explorer. Attention, l'amour se décline de plusieurs façons. Hein, on se rappellera les fameux mots de Jean Cocteau. Allez voir la belle phrase de Jean Cocteau. Hein? Le futur de l'amour est toujours conditionnel. Bon, voilà. Donc, les gens vont éviter la solitude en allant se distraire, en se changeant les idées, mais si on est dans notre vocation et on fait ce que l'on aime et on aime ce que l'on fait, est-ce qu'on veut se fuir? On peut passer par différents moyens. Sponville appellera ça, bien sûr, la fuite dans le divertissement, à travers la consommation, l'alcool, le travail, etc., parce qu'on ne veut pas ressentir, ou on veut se fuir, ou on souffre trop. Et même écartolé, assis sur son banc, hein, à Vancouver, contemplant ce qui est devant lui, il s'est dit « Wow, la vie est vibrante et je ne suis séparé de rien, même si je suis seul assis sur un banc, je ne suis pas seul. » Si nos sens sont aiguisés, notre conscience est éveillée, sommes-nous seuls? Hein? De quoi avons-nous besoin d'être rassurés? Hein? Nous ne sommes peut-être pas séparés de quoi que ce soit. Alors voilà. Alors tantôt, Suzette va m'écrire, bien sûr, pour recevoir soit ce livre-là ou un autre. Merci d'avoir participé au tirage, d'avoir répondu. Je remercie aussi Anne-Marie qui a gagné de nombreuses fois. On va laisser la chance aux autres. Et aujourd'hui, on traitait de solitude. Hein? On a regardé les bienfaits de la solitude.
l'expérience, c'est quoi l'expérience de la solitude? C'est, par définition, ce serait pour un moment, de ne pas être en contact avec des êtres humains, mais on peut être en contact avec les éléments de la nature, avec un chat, avec une plante, avec un environnement, avec notre environnement immédiat. Sommes-nous pour... Donc, quand on pense souvent à solitude, on pense le fait de ne pas être avec d'autres êtres humains. Hmm. Qu'est-ce qui nous manque tant quand nous sommes dans cette solitude-là? Pourquoi certains fuient la solitude? Ils ont besoin de chaleur, d'être assurés, d'échanger en compagnie, en bonne compagnie. Voilà. Ça peut créer aussi d'autres problèmes. Hein? Souvenons-nous des mots de départ de notre live. Hein? Souvenons-nous des chansons que j'ai mentionnées de Chet Baker. Alone Together. Quelquefois, on peut être seul, même à deux. Et c'est souffrant de ne pas se sentir en connexion avec autrui ou de se sentir éloigné, isolé en étant à deux. Et comme disait la chanson de départ de Yes, du groupe Yes, hein, qui nous ramène à ce fameux proverbe, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que mal accompagné, c'est encore pire que d'être seul. Et Yes de nous dire que être un cœur seul, c'est encore pire que d'avoir un cœur brisé ou d'avoir un cœur de subir l'abandon au niveau du cœur. Hein? Mais on sous-estime la richesse d'être seul, mais de ne pas se sentir séparé même si on est seul. Et d'aller aussi vers les gens, non pas par besoin, mais par goût, par inspiration et par plaisir. Hein? Je quitte ma solitude pour m'enrichir parce que cela me plaît. Je vais y aller d'une petite histoire pour vous expliquer peut-être la différence entre un extraverti et un introverti. Quelqu'un qui est extraverti, hyper sociable, m'a déjà dit « Je me garde toujours un livre à côté de moi, au cas où je ne rencontre personne et que je me retrouve seul avec moi-même. Hein? Dans le cas où mon Internet ne fonctionnerait pas. Je me garde un livre au cas où. Mais peut-être que l'introverti, lui, ça va être je puise à même un livre, je vais m'inspirer, je vais lire un livre pour m'enrichir, car peut-être que la foule, le plus grand nombre, m'épuise davantage. Hein? M'épuise davantage que le fait de me retrouver seul en intimité avec moi-même. Ou sinon, je préfère, bien sûr, aller vers mes amis quand je suis en forme et aussi quand cela pourra... bref, je vais aller vers des gens qui ne vont pas diminuer mon énergie. Hein? Faut penser à ça. On appelle ça sélection qualitative de nos relations. Et peut-être que, comme disait Osho, la personne seule, capable de solitude, elle est capable de cet aspect sélectif-là. Un petit poème, ça me fait penser à un petit poème sur la qualité, j'espère que je vais le trouver dans Va boire du thé, donc je demande à Suzette de m'écrire tantôt, car elle a remporté ce petit livre que je vais poster. Écris-moi vite, Suzette, tantôt, parce que je vais poster ça cet après-midi. Alors, je cherche un petit poème pour clore notre rencontre qui parle de la qualité. Est-ce que je vais le trouver? Oui, je vais tenter de le trouver, les amis. Je vous remercie d'être présents. On termine bientôt ce live. Je vais saluer les gens et remercier Sybilla S de permettre ces lives. Cathy nous dit qu'être en face de soi-même n'est pas toujours évident. Hein?
Et Suzette déclare que la solitude peut être sentie de façon différente selon l'âge et la santé. En effet, très bon point. Un dernier poème avant de se quitter. Je cherche. Ah oui. Je n'ai pas trouvé mon poème sur la qualité, mais c'est pas grave. Les amis, je vous remercie d'avoir été présents à cette rencontre qui s'intitule La solitude n'est pas l'isolement. Merci de m'avoir permis de m'exprimer avec vous. On se revoit bientôt. Réécoutez le live, allez voir les autres conférences que nous avons fait ensemble. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été présent et présente. Merci à tout le monde. Et on se dit au 2 décembre pour 13 heures, pour notre conférence sur l'amour et le goût de vivre. Sinon, allez voir ma section événements pour nos prochaines activités. On a une belle rencontre au mois de décembre sur l'intuition, le grand questionnaire du mois de janvier, une rencontre sur l'amour de soi au mois de février, ça sera thématique. Mais notre atelier d'écriture du 27 novembre, en espérant que vous allez y être, soit en présence, soit en différé, écrivez-moi. Si vous voulez un de mes livres, allez sur mon site mathieumartel.com. Sinon, je vous remercie tous et toutes. Prenez soin de vous, comme dirait Socrate. À bientôt. Merci d'avoir été là et d'avoir été indulgent avec moi, car j'ai eu quelques petits problèmes d'adaptation aujourd'hui. Mais je crois que ça a bien été. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt. N'hésitez pas à m'écrire. Au revoir. Bye bye tout le monde.